Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un demi Get Ready With Me. En fait, je vais me maquiller avant d'aller au restaurant asiatique avec Monsieur Beauté en herbe pour mon anniversaire. Et déjà, quand je me suis maquillée le jour de mon anniversaire en live, beaucoup m'ont demandé un Get Ready With Me. Ils m'ont dit, c'est un Get Ready With Me, tu s'en vas après, tu vas où? Bon, je me suis dit, ok, vous aimez les Get Ready With Me, on va en faire un. Alors, c'est un demi Get Ready With Me, parce que je vais pas vous redire qu'est-ce que j'ai mis comme soin. Je vais pas vous dire qu'est-ce que je porte comme vêtements, parce que les vêtements, vous le savez, moi, j'ai du mal avec ça. Je vais peut-être parler de coiffure quand même. C'est-à-dire que là, j'ai lavé mes cheveux et je les ai attachés alors qu'ils étaient encore humides. C'est une très mauvaise idée. Mais mes cheveux m'agacent tellement que là, voilà, je les ai attachés. J'ai dit, on verra bien à la fin ce que ça donne. Bref, donc, maquillage, coiffure avant d'aller au resto. Et comme on va au restaurant asiatique... Eh bien, je vais tester la palette Konichiwa Tokyo de chez Essence. C'est une palette que j'ai reçue dans un colis d'abonnés. Et c'est une palette qui est magnifique. Alors, les palettes Essence, le maquillage Essence en général, moi j'adore. C'est des petits prix et souvent c'est de la qualité. On verra si cette palette-là est de qualité. Mais les couleurs, quoi. C'est magnifique. Il y a beaucoup de nude neutres mais colorés. Par exemple, là, on a un rose. Celui-là, obligé, je l'utilise aujourd'hui. C'est un rose, mais presque beige, nude. Un peu saumon, je ne sais pas définir cette couleur, il est magnifique. Il y a beaucoup de couleurs magnifiques dans cette palette, bref. Du coup, on va commencer par le teint. Vous avez remarqué, j'ai le front qui est moucheté de traces rouges. C'est parce que j'ai enlevé mes points noirs hier soir et ma peau n'a pas apprécié. Mais j'avais tellement de points noirs que j'ai dû sortir le tire-comédon et faire ce qu'il faut. Du coup, on va lisser tout ça avec une base. La base magique de Mei Cheer. C'est une base à base de silicone qui va lisser la peau et c'est très bien quand on a notamment enlevé des petits points noirs et que nos points noirs on fait des petites rugosités comme ça. Hop, ça floute, ça lisse, c'est impeccable. Ok, alors ensuite, donc je vais en mettre surtout au niveau du nez également parce que c'est là que je brille. Ah, les ailes du nez et le nez, moi, sont des zones peut-être pas très rugueuses, mais où je brille beaucoup. Et je l'étire, vous voyez. À la base, je l'étire comme ça. Et enfin, on va en mettre un peu dans le cou, parce que là aussi, c'est pas toujours très lisse dans mon cou. Petites imperfections, etc. Donc, je prends ce qui me reste dans la main pour finir dans le cou. Et voilà pour la base que j'applique. Alors, celle-ci surtout, regardez la texture, appliquez-la du bout des doigts pour qu'elle chauffe un petit peu, parce qu'au pinceau, ça donne rien. Oula! Si vous appliquez ça au pinceau, ça va être très difficile à appliquer et ça n'aura pas le même rendu, donc à chauffer comme matière. Bien, je referme donc ce magnifique flacon et je vais prendre maintenant mon pinceau à fond de teint et je vais regarder discrètement quel fond de teint je vais mettre parce que j'ai un Kiko Gold Wave à tester, mais je crois qu'il est trop foncé. Pourtant, c'est la couleur 01. Mais en même temps, vous le savez, moi je m'en fous un petit peu d'avoir des fonds de teint trop foncés. Alors, est-ce qu'on mettrait pas ce fond de teint là quand même si on a l'air d'un Loompa Loompa après? Moi je dis ça se tente. Allez, je l'agite. Parce que ça fait un petit moment qu'il est là. Et puis si on attend le retour des beaux jours et les vacances pour tester ce fond de teint pour que je sois un minimum bronzé, on attendra l'année prochaine pour le tester. Donc bon, allez hop. Alors, c'est la couleur 1 de la gamme donc Gold Wave Fluid Foundation et c'est de la marque Kiko et pourtant la couleur 1, vous allez vous en rendre compte, elle est foncée. Donc je vais commencer par en mettre très légèrement parce que je le connais pas. Donc je vais voir la couleur déjà, mais je vais voir aussi la texture, est-ce que c'est très couvrant, pas couvrant, etc. etc. C'est mat, déjà c'est bien parce que c'est mat, ça m'arrange. Pas très couvrant par contre, comme pas mal de finalement fonds de teint mat que j'ai chez moi, ils sont pas très couvrants. Mais j'en ai pris très peu en même temps. Ils appellent ça comment? C'est un Fluid Foundation. Fond de teint fluide SPF 25 avec protection contre les rayons UVA, UVB, effet uniformisant et lissant. Ma peau va être bien lissée avec tous ces produits lissants. Maintenant, uniformisant, ouais. Bon, c'est pas très couvrant cette histoire. Bon, ça ira, largement. Mais, je sais pas.
Puis alors c'est vrai que c'est peut-être pas la bonne base que j'ai mis en dessous, parce que ce truc, je le trouve hyper matifiant, moi. Pourtant c'est pas spécialement marqué que c'est matifiant, mais ça fait un fini assez sec hein, quand même sur le visage. On va en remettre une deuxième couche partout. Ça va, ça fait pas trop de traces, même si c'est assez sec sur le visage. Puis on corrigera un peu plus avec de la poudre après. Alors, petite information, parce que je regardais des courtes vidéos sur Instagram. Et c'est vrai que parfois je vois cette erreur-là, même chez des personnes assez connues. Faites attention quand vous mettez du fond de teint de bien passer là. Là et là, au niveau des trous de nez, là, pour que le contour du trou de nez n'ait pas de démarcation et n'ait pas de trace. Parce que des fois, on voit une trace à cet endroit-là, et c'est pas terrible. Donc je me dis que même si des habitués en maquillage font parfois encore cette petite erreur, et moi aussi je la fais, c'est pour ça que je vous le dis, et parce que mon nez eh bien, a tendance à faire des traces à cet endroit-là, bah, si vous n'êtes pas habitué au maquillage, peut-être que ça peut vous arriver. Donc on met le fond de teint même là, vous voyez là, entre les deux trous et vraiment sur le bout des ailes du nez là. Ce qui fait que des fois on a du fond de teint qui se met sur les poils et puis on voit les poils, c'est magnifique. Bon, tout ça après ça s'enlève bien sûr. Mais il faut en mettre à cet endroit là. Bon, je suis en train de vider le tube de fond de teint. Est-ce que c'est le meilleur fond de teint du monde? Non, bien sûr que non. Pour moi, il n'est pas assez couvrant. C'est un bon fond de teint pour moi pour partir en vacances. Un fond de teint d'été. Est-ce que c'est mon fond de teint d'été préféré? Moi, de toute façon, en été, je mets même des fonds de teint très couvrants. Hein. Donc, bon. On va voir comment ça évolue. Parce que des fois, on applique le fond de teint et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi la couvrance arrive. Mais je le trouve assez léger au niveau de la couvrance. Mais j'aime bien la texture super mat. Alors... je suis assez dubitatif. On en remettra peut-être une petite goutte en haut du front à la fin. Parce que là, je vais transpirer du cuir chevelu. Parce que j'ai lavé mes cheveux et que mes cheveux ne veulent pas sécher. Donc ça reste humide à cet endroit-là. Pour voir ce que ça donne. Mais bon, pour l'instant, je suis pas convaincu. Alors, Born to Glow. Oui, alors l'enlumineur liquide, je vais le mettre tout de suite parce que sinon j'oublie de le mettre. On va prendre un petit Born to Glow de chez NYX illuminateur liquide. Et je vais mettre ça avant la poudre. Parce que moi, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est un embout comme un gloss. Vous avez vu ça? Ça me fait penser au gloss de chez ELF, les tout premiers. Qui a connu cette époque? Et donc, comme ça, je vais mettre de l'enlumineur liquide, mais avant de matifier mon teint. Ce qui fait que pour une fois, je ne devrais pas avoir de problème pour l'estomper, puisqu'il n'y a pas de poudre. Ah! Ça fait un petit quelque chose. Mais j'avoue que c'est pas très très visible. Je m'attendais à un truc plus flash. D'un autre côté... pour donner un petit côté frais, si vous voulez pas un enlumineur de dingue, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça donne de la lumière, quoi. Bon, je vais reprendre une petite goutte quand même de ce côté-là. Alors après, oui, ça dépend aussi de l'éclairage. Hein. Mais comme on va repoudrer au-dessus, comment te dire que je pense que... il faut que j'en mette une petite quantité quand même pour que ça se voit. Hein. Mais ça s'estompe facilement. Et ça fait pas de traces. Donc ça, c'est cool. Je vais en mettre un petit peu là. Vous savez que là, moi également, eh bien, j'ai une zone sombre que je déteste personnellement. Donc je vais éclairer cette zone. Et je vais en mettre également au niveau du menton. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué sur mes vidéos, mais je mets beaucoup d'enlumineur. Alors là, j'ai complètement arrêté l'enlumineur, puis d'un seul coup, c'est revenu. Je mets de l'enlumineur ici. Voilà. Ne vous inquiétez pas s'il y en a sur la bouche. Hein. Justement, ça fait un effet 3D. Et je vais mettre de l'enlumineur là. Et là également, ne vous inquiétez pas s'il y en a sur la bouche. Ça fait un effet 3D. Ah, là. Bon, j'ai mis un petit peu d'enlumineur liquide. On verra si on ne met pas d'enlumineur poudre au-dessus. Mais là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'anti-cerne. Alors, un petit truc comme ça, ça peut être pas mal. 142 nude. Oui! C'est un petit crayon Brightening Concealer de chez Max & More qui se vendait chez Action. Et sérieusement, moi j'aime beaucoup ces petits crayons. C'est un anti-cerne léger qui n'est pas une couvrance de dingue. Mais ce que j'aime beaucoup avec ces anti-cernes là, c'est que ça fait lumineux. Ça fait pas du plâtre sur le contour d'œil. Donc, eh bien j'aime beaucoup. Et vous voyez, la couleur elle est très proche de celle de mon fond de teint. Du coup, eh bien ça se fond bien hein, les matières. Et du coup, j'applique ça du bout des doigts. J'avais préparé un pinceau, mais vous voyez, pas besoin finalement de pinceau. Voilà, un petit coup de fraîcheur. Alors comme en plus, j'ai pas un teint super couvert, l'erreur de maquillage selon moi, c'est de mettre un fond de teint très léger avec un anti-cerne
très couvrant parce que du coup ça fait une démarcation quoi. Là j'ai un petit anti-cerne léger avec un fond de teint léger et vous allez voir que le global sera joli. Après il va falloir que je poudre ça rapidement avant que ça migre parce que bon, aujourd'hui il a décidé de faire beau. Voilà, je suis de bonne humeur, je vais au resto, il fait beau. Qu'est-ce qu'on met comme poudre? Parce que du coup je voudrais une poudre quand même qui a un petit peu de couvrance. Je vais mettre la H&M, quitte à repoudrer après avec une poudre de finition parce que celle-ci elle matifie pas énormément, mais c'est la H&M couleur médium. Comme ça vous allez voir, elle est teintée un petit peu et elle va apporter une légère couvrance. Donc j'en prends un petit peu comme ça et je vais commencer par hop matifier mon contour d'œil pour pas que l'anti-cerne se barre, puis les ailes du nez autour de la bouche. Et je vais finir par le teint en général. Et pour le moment, ça sera bien suffisant. D'ailleurs, regardez, voyez, on voit encore un peu l'enlumineur quand même. Alors, il avait un effet très léger, mais même si on met de la poudre au-dessus, l'effet est persistant. Donc ça, c'est cool. Bon, il faut que je trouve une base de fard à paupières, une base à paupières. J'ai trouvé. Bon, je vais mettre une base qui n'est pas extraordinaire, justement pour voir si les fards sont bien pigmentés et voir comment se travaillent les fards. C'est la Perfect Eye and Makeup Primer. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire parce que si on traduit, c'est la base parfaite pour les yeux et le maquillage. Est-ce que ça sous-entend qu'on pourrait le mettre sur l'ensemble du visage? J'en sais rien. En tout cas, bon, c'est une petite base pour dire de mettre une base. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Non. Est-ce que je vais l'utiliser? Oui. Pour pas faire de gaspillage. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Je tapote ça au-dessus de mon anti-cerne et il va falloir laisser sécher avant de se maquiller. Toujours, moi je recommande de laisser sécher la base avant de vous maquiller. Oh, ça va. J'avais peur que ça fasse bouger mon anti-cerne et en fait pas du tout. Bien, je vais prendre un petit éventail, je vais sécher tout ça. Hop, et ce sera un éventail bleu. Ah bah ça va plutôt bien en plus avec mon t-shirt. Bon, je sèche un petit peu ma base et après on va mettre les fards à paupières. Impeccable. Bon. Konnichiwa Tokyo. Ce qui veut dire bonjour Tokyo le matin. Puisqu'il y a Kanbanwa, c'est plutôt l'après-midi. Oui, j'ai appris le japonais pendant 3 ans. Palette neuve, je vais enlever ce plastique qui m'a l'air difficile à enlever. Ah non, ça va. Plus de peur que de mal. Et on va commencer, j'avais prévu par cette couleur-là. On va faire du ça, et peut-être un petit peu d'orangé. Je sais pas encore lequel, mais là je commence vraiment par la toute petite couleur de transition, toute douce, avec un pinceau estompeur. Donc j'en prends un petit peu. Hop là, vous voyez, dans le creux de paupière. J'estompe. C'est très joli comme couleur. J'adore, ça commence bien. Je vois la texture du fard, c'est le genre de fard qui n'est pas super pigmenté, mais on peut tout simplement choisir la couvrance en mettant plus ou moins, quoi. Donc ça c'est cool. De toute façon, vous voyez que la couleur, on la voit quand même. Oh, j'adore cette couleur. Bon, on fait pareil de l'autre côté. Ça se travaille très rapidement également. Alors... je vais remettre un petit peu vraiment dans le creux ici, mais on va peut-être intensifier après avec autre chose, on verra. En tout cas, pour le moment, c'est sympathique. Bon, ce n'est qu'une couleur de transition, ne nous enflammons pas. Je vais quand même tout de suite mettre quelque chose en dessous de l'arcade sourcilière. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour l'arcade sourcilière? Il y a ce doré là, mais malheureusement, il m'a l'air... Je suis pas sûr qu'il soit très clair, quoi. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, rond. Et je vais prendre un petit peu ce doré, je vais pas en prendre beaucoup, pour voir. Et je vais mettre ça sous mon arcade. Parce que moi j'aime bien du brillant à cet endroit-là. Oh, si c'est joli. Regardez-moi ça, c'est pigmenté ça. Oulele. C'est pigmenté mais c'est joli. Oh, ah oui, c'est vraiment l'esprit japonais. C'est l'élégance mais discrète. Parce que les japonais sont discrets. Élégance discrète. Peut-être que je pourrais mettre ça sur mon image YouTube. Parce que là, franchement, c'est vraiment ce qui résume cette palette. Le genre de maquillage que je kiffe à mort. Parce que tu peux te maquiller après avoir eu une très mauvaise nuit. Et partir au boulot sans te dire que tu as loupé ton maquillage. Et sans t'énerver dès le matin. Parce que franchement, c'est élégance discrète. Ça,
ce travail tout seul. Et en plus, j'ai pas mis la meilleure des bases à paupières hein, en dessous. Donc peut-être qu'avec une meilleure base, ça sera encore plus simple. Bon, franchement, c'est top. Hein. Oh oui. Du coup, je vais continuer dans cet esprit élégance discrète. Vous savez, moi, je prévois jamais mes maquillages à l'avance. Déjà parce que je ne peux pas prévoir ce que va donner la palette de maquillage avant de l'avoir testé. Mais aussi parce que j'aime bien me laisser bercer selon mes envies. Je vais essayer de prendre ça, ici, qui est un petit rose un peu plus soutenu. Et je vais mettre ça en coin externe. Si c'est pas assez foncé, on pourra intensifier avec le marron foncé un petit peu ce rose. Mais pour le moment, je vais mettre ça en coin externe. Par contre, j'aimerais bien avoir un pinceau un peu plus pratique pour faire ça. Est-ce qu'avec celui-ci, ça irait pour uniquement le coin externe? Ouais, je vais prendre le fameux pinceau Max & More. Parce que c'est un pinceau qui, quand même, estompe aussi un petit peu également. Alors, il est un peu grand comme pinceau, mais si on balade pas trop la paupière, ça fonctionne. Alors, par contre, comme prévu, c'est discret. Il faudra peut-être réintensifier, mais je l'ai fait exprès de prendre une couleur qui n'est pas trop foncée, parce que je vais refaire la technique que j'ai utilisée dans mon dernier live, que j'ai trouvé très simple et magnifique. Donc, d'abord, je mets une couleur moyenne, comme ça, vous voyez, en coin externe. Et après, je vais intensifier, en fait, avec ce tout petit pinceau-là. Et puis le marron, du coup. Bon, ça se voit quand même comme couleur, hein. C'est discret, mais ça se voit. Voilà. Donc comme ça, j'ai un petit côté rosé, tout doux. Joli. Maintenant, je prends le petit pinceau boule, comme ça, c'est un pinceau d'une palette Naked. Je prends le fameux marron qui a l'air d'être un petit peu chaud quand même, hein, comme marron, à voir. On va bien tapoter. On en prend très peu parce que ça a l'air très foncé. Et là, je vais uniquement mettre ça en coin externe, mais plutôt sur le bas de la paupière en fait. C'est-à-dire que regardez, je vais vraiment intensifier comme ça, légèrement. Le but, ça va pas être de remonter trop haut cette couleur. Hein. Une toute petite goutte de foncé comme ça, c'est tout. Et comme c'est très pigmenté, n'en prenez pas beaucoup, parce que là par contre ce foncé est assez pigmenté. Regardez-moi ça. J'aime bien. Là je vais nettoyer avec de l'anti-cerne, je vais laisser ça comme ça. Ouh, j'aime beaucoup. Donc je fais pareil de l'autre côté. On va essayer de faire ça symétrique par contre. Le miroir est bien, le miroir est pratique je trouve. Donc là je vais reprendre mon autre pinceau pour estomper parce que j'ai un peu plus remonté de ce côté là, mais enfin c'est pas moche non plus. Ouais. Puis bon, comme d'habitude, il faut regarder sur œil ouvert. Hein. Je vais reprendre la couleur du début. Juste pour estomper encore un peu le marron, les bords, tout ça. Pour vraiment bien flouter tout ça. Vous voyez, pour que ce soit discret. Parce qu'avec cette palette-là, de toute façon, je pense que c'est logique quand on regarde les couleurs, vous n'aurez pas un super smoky noir. Hein. C'est pas le but de la palette. J'adore. J'adore le résultat. Alors juste, on reprend donc la couleur hop, intermédiaire, ici, la dernière de la ligne, pour faire un petit flou entre le marron foncé et cette couleur que j'ai pas assez avancé à mon goût. Comme ça, voilà. Ok. C'est pas mal ça. Par contre, oui, ce marron foncé là, qu'est-ce qu'il est pigmenté. J'en ai pris très peu avec un pinceau minuscule. Et qu'est-ce que j'ai comme résultat? Voilà, pour l'instant j'aime bien comme ça. Et alors j'ai fait exprès de garder mon coin interne de libre pour mettre celui-ci. Donc en dessous de l'arcade j'ai mis ça, mais là je vais mettre ça parce que c'est un genre de doré orangé. C'est le genre de couleur que j'aime beaucoup en ce moment. Donc je prends un petit pinceau plat comme ça. Bon, celui-là est en même temps plat et un peu biseauté. Ça fera bien l'affaire. Hop, un petit peu de ce doré en coin interne qui est un peu plus orangé. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est très lumineux. C'est vraiment différent de la couleur que j'ai sous l'arcade sourcilière. Pourtant, et ben, en regardant vite fait comme ça dans la palette, on dirait que ça va se ressembler. Et en fait, pas du tout. Ah oui, ça habille. Hein. Ça habille vraiment. Hein.
Limite, ça fait un petit effet cut crease alors que j'ai pas fait de cut crease. Là, ça m'arrange bien. Ah ouais, c'est pigmenté ça, parce que ça arrive à recouvrir les autres fards. Petit effet cut crease, mais sans faire de cut crease. C'est cool ça. Sans se prendre la tête, quoi. Alors moi j'ai les paupières tombantes, mais si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous voyez, ça fera cet effet là. Avec mes paupières tombantes, pas pareil. Bon. Je vais reprendre un petit peu de rose pour mettre au milieu de la paupière, parce que du coup ça c'est tellement couvrant que ça a complètement enlevé le rose, vous voyez, qu'il y a en bas de la première ligne. Donc c'est parti, j'en reprends pour bien dégrader tout ça. Et je reprends encore du foncé pour que ce soit bien symétrique, parce que là j'ai l'impression que j'ai un petit peu trop estompé. Alors quand je dis que je reprends du foncé, on s'entend, je reprends le pinceau foncé sans reprendre de matière, parce que je vous ai dit c'est hyper pigmenté. Et franchement celui-là, il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup, il y en a suffisamment dans le pinceau pour encore et bien travailler avec. Je vais reprendre un soupçon de doré du tout début pour mettre sous l'arcade, pour flouter un peu les bords. Voilà, vraiment léger, mais moi j'aime quand ça brille. Et on va s'occuper de notre ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, je reprends le tout petit pinceau, celui-là finalement il va super bien. Je vais prendre le marron foncé, je vais bien tapoter pour les chutes et je commence par prendre le marron foncé et le mettre en coin externe. Légèrement comme ça. Je fais attention que le maquillage du bas rejoigne bien le maquillage du haut. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là c'est assez brut de décoffrage, c'est normal. Parce qu'après, je vais venir prendre un autre petit pinceau pour faire un ras de cils, par exemple un petit pinceau plat comme ça, et je vais prendre l'orangé. Le rosé, on verra après, peut-être qu'on l'utilisera quand même, mais là pour l'instant je prends le doré orangé. Je le mets en coin interne et hop, j'étire vers le coin externe pour mélanger les deux, comme ça, et je floute. Pareil de l'autre côté, coin interne et je tire vers le coin externe pour flouter ce marron et mélanger les couleurs bien sûr. Hop, je vais reprendre un petit peu parce que là c'est un petit peu moins accroché, donc je vais tapoter et après lisser les fards. Voilà, et pour que ce soit un tout petit peu plus sophistiqué, je voulais essayer un truc, je vais le faire. Je suis pas sûr que ce sera joli, mais je vais le faire. Je vais prendre un pinceau rond, un nouveau, un propre. Je reprends le rose qui est un peu plus soutenu. Oui. Et je vais utiliser ça pour estomper les deux autres. Pour mettre un tout petit peu de rose en dessous de cette ligne que je viens de créer. Parce que finalement, ouais, ce rose-là, il est peut-être un tout petit peu moins pigmenté ou un petit peu moins présent par rapport aux autres couleurs. Donc ça peut être utilisé pour flouter finalement. Comme ça. Ah, j'aime beaucoup. J'aime énormément même. Ah oui. Bizarre, ça c'est une couleur irisée mais qui va très bien en couleur de transition pour estomper et tout. Du coup, est-ce que je vais devoir corriger mes coins externes? Je suis même pas sûr. Parce que ce rose là, il fait le job. Ça fait un maquillage un peu plus étiré que ce que je fais d'habitude, mais j'aime beaucoup le résultat. Alors là, c'est normal si c'est bizarre, c'est parce que j'ai pas mis... Non, j'ai toujours pas mis de mascara. Je vais quand même prendre un petit pinceau estompeur sec. J'ai l'autre côté de ce pinceau là pour bien flouter les contours ici parce que du coup je vais pas les nettoyer à l'anti-cerne. Je vais laisser ça flou comme ça et j'aime beaucoup. Et voilà pour le maquillage des yeux. Procédons dans l'ordre. On va commencer par la base. La base pour les cils. Paradise Extatique de chez L'Oréal. Je vais pas en mettre des tonnes. Parce que là, je pense que clairement, pas besoin de 3 tonnes de mascara avec ce maquillage, étant donné que c'est élégance discrète. Hop, pareil de l'autre côté. Je vais prendre vraiment ce qui reste sur la brosse parce qu'il en reste plus beaucoup pour les cils du bas. J'en mets quand même un peu parce que j'utilise un mascara waterproof et mine de rien ça protège. Mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que je veux pas des cils non plus de 10 km, surtout sur les cils du bas.
Voilà, donc ça, c'est la base. Moi, vous le savez. La base pour les cils, je la fais sécher. Si je la fais pas sécher, j'aime pas le résultat. Normalement, il faut enchaîner tout de suite avec le mascara, mais moi, je ne le fais pas. Voilà, je vais attendre que ça sèche et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes sourcils. Normalement, j'ai un produit pour les sourcils. Il est là, toujours le même, le Imagic Pro. Est-ce que c'est la bonne couleur pour mes sourcils? C'est dur à trouver des produits sourcils quand on fait des colorations semi-permanentes. Je veux dire, si vous faites des cheveux bleus, soit vous teintez vos sourcils en bleu, mais sinon, vous mettez une couleur quoi, qui vous plaît. Donc là aussi, au niveau des sourcils, pas besoin d'en faire des tonnes parce que c'est assez doux hein, comme maquillage. Pigmenté et doux. Je crois que je vais m'en servir souvent de cette palette. Voilà, bon, comme d'habitude, il y a un côté qui est un peu plus intense que l'autre parce que j'ai plus appuyé d'un côté que de l'autre. Donc du coup, je rattrape. Et je laisse ça comme ça, tiens, ça me plaît bien. Le mieux étant l'ennemi du bien, parce qu'après, sinon, je vais faire des bêtises dans mes sourcils. Le mascara, le waterproof de chez Bis, toujours le même. Il dure longtemps. C'est franchement... je crois qu'au mois de septembre, on va faire une vidéo Bis encore, puisque Bis m'a contacté, ils sont contents de mes vidéos, donc ils veulent me renvoyer des produits. Je vais redemander un mascara peut-être, mais pas un waterproof, parce que chez eux, les mascaras sont bien quand même, et ils durent longtemps. Le truc, c'est que moi, j'ai du mal avec les waterproof, parce que ça assèche mes cils. Mais je serais curieux de voir les mascaras non waterproof, ce qu'ils donnent chez eux. Et donc là, je vais mettre mon mascara, je vais faire une petite coupe, hein. Parce que je sais pas si vous êtes au courant que mettre du mascara c'est chiant et c'est long. Même si avec la base, en un rien de temps, on a quand même un résultat potable. Ça reste quand même long et chiant, donc à tout de suite. Voilà pour l'application du mascara. Et pour une fois, j'ai pas fait des traces partout, tout autour de mes yeux. C'est magnifique. Il va falloir qu'on corrige le front, hein, parce que là, ça va pas, hein, on est d'accord, hein, mais ça on va le faire à la fin. On va d'abord mettre du blush, et on va remettre une poudre matifiante, parce que vous voyez, la H&M, elle matifie rien du tout. Hein. Bon, avant de mettre du blush, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un rouge à lèvres qui pourrait convenir. Ah ouais, il va trop bien avec le maquillage des yeux. C'est le Matte Me de chez Laetitia Veil, c'est un lip gloss lumière, mais longue tenue, en fait, c'est un mat pailleté. Je vous montre. Il sent le bubblegum. Je pense qu'en dessous on aurait pu mettre un crayon rose. Ça aurait été joli aussi. Faudra que je teste un de ces jours avec un crayon rose en dessous. Ah ouais, ça va bien avec le reste. Peut-être que je mettrai du gloss transparent au-dessus, mais on va déjà attendre que ça sèche. Du coup, il faut que je trouve un blush qui irait bien avec ce look. Est-ce qu'on va remettre de l'enlumineur après? Sûrement. Donc il me faut un blush mat, rose. Blend the Rose. Pop of Fuchsia. Ça va pas être un peu trop un blush fuchsia avec ce look? Mais faut voir, hein, parce que ils disent fuchsia, mais ouais, celui du milieu il est plus rosé hein, que fuchsia. Tada, j'ai trouvé un blush. En plus, j'ai jamais testé celui-là du coup. Bon, alors du coup, on va prendre un petit pinceau blush. La couleur Hot qui est au milieu. On va pas en prendre beaucoup parce qu'à mon avis c'est super pigmenté. Puis j'ai pas un fond de teint de dingue donc on voit un peu mes rougeurs. Exactement, c'est hyper pigmenté. Alors c'est joli. Vous avez vu ça? Par contre j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Hein. Mon dieu que c'est pigmenté. Et on va passer à l'highlighter. Je vais pas faire dans l'originalité, je ressors l'enlumineur que j'ai mis dans ma dernière vidéo, mais il est tellement joli. Celui-là, ça c'est une valeur sûre. Du coup, je vais prendre un petit pinceau pour mettre l'enlumineur. Moi, je prends un pinceau, logiquement, je crois que c'est un pinceau plat, ça, hein, je sais pas. C'est un pinceau plat, mais un peu avec des poils longs et légers, mais j'aime beaucoup pour mettre l'enlumineur. Et alors, regardez-moi ça, ça c'est de l'enlumineur, ça. Là que tu le vois tout de suite. Donc c'est pas original, mais c'est beau. Mais c'est beau. Voilà. Là du coup j'en reprends ici. Et on frotte rapidement là pour bien estomper. Un tout petit peu sur le bout du nez.
mais très léger, je l'estompe après. Là, bien sûr. Et là, évidemment. Ça, c'est de la lighter, quoi. Hein. Et pourtant, c'est pas un prix de dingue non plus. Bref. Je vais mettre un peu de gloss parce que sinon, ce truc-là, je trouve qu'il fait un peu granuleux, comme il y a des paillettes. Et je sais pas, j'aime moins bien. Donc, je vais prendre le Révolution Put Bomb. C'est un gloss repulpant. Je crois qu'il est mentholé. Je vais en mettre au-dessus. Hop. J'adore. Il faut qu'on corrige maintenant le maquillage du front, qui est vraiment dans un état pitoyable. Donc on va réessayer de mettre ce fond de teint au-dessus, sachant que j'ai fait exprès de pas trop poudrer à cet endroit-là, parce que je savais qu'il faudra refaire des retouches, mais la couvrance quoi de ce fond de teint, c'est pas extraordinaire. Hein. Puis ouais, si j'en mets trop, j'ai l'impression que ça va faire plâtreux. Ah. Bon, je tapote du mieux que je peux. Et on va remettre de la poudre. Mais franchement, non, non. Le fond de teint, je vais pas valider ça. Je trouve que ça marque les pores, que ça migre dans les plis et ça couvre pas assez. Donc, désolé. La poudre H&M quand même. On va remettre la même poudre pour le moment. Et on mettra une poudre de finition après pour être sûr que tout se tient bien. Mais déjà, je vais remettre la H&M sur mon front pour que la couleur soit raccord. Voilà. C'est quand même mieux au niveau du front, mais croyez-moi, de près, ça fait vraiment plâtre. Hein. Bon, ça va vivre un petit peu, mais... Et donc, pour être sûr que ce maquillage tienne bien, eh bien, on va prendre la poudre Révolution. La Loose Powder Infinite. Celle-ci, alors là... Révolution, j'aime pas. Mais il y a certains produits quand même... Non, c'est les ombres à paupières. Moi, j'aime pas beaucoup chez Révolution, mais alors... Il y a d'autres produits, c'est vraiment... Cette poudre-là, si vous avez la peau grasse ou une transpiration excessive, vous prenez une grande respiration, vous bloquez votre respiration parce qu'il ne faut surtout pas respirer ça tellement c'est volatile, et vous poudrez votre visage, ça fait un effet peau de pêche, ça matifie, c'est dingue. Ça va même flouter le côté trop plâtreux de mon front. J'adore. Et après, le visage glisse tout seul. Et on ne peut plus rien mettre au-dessus. Par contre, si vous voulez remettre du blush ou de l'enlumineur après, c'est plus possible. Ça n'adhère pas. Il n'y a plus rien qui accroche au visage. Tout glisse. C'est mat. C'est velouté. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Et voilà pour ce look élégant et discret du jour. Avec la palette Konnichiwa Tokyo. Tsukides. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc on va s'occuper des cheveux maintenant. Et là ça va pas être facile. Parce que déjà je les ai attachés mais ils sont toujours pas secs. Et alors qu'est-ce que ça donne? Ah bah ça donne que c'est affreux mes cheveux. Hein. Bon, je vais prendre le sèche-cheveux. Je vais essayer de sécher ça. Puis on verra après. Hein. On verra après ce qu'on fait. Franchement j'ai pas d'idée là. C'est parti. Bon, mes cheveux sont pas secs, mais sont à moitié secs. Je vais mettre maintenant le Revlon Unique One. Je l'ai ressorti celui-là, hein, parce que mes cheveux sont dans un état pas possible. Je le confirme, c'est vraiment un des meilleurs produits pour les cheveux sans rinçage. Hein. Vous allez voir. Bon, j'en prends cette quantité-là. Ça sent super bon. Il y a plein de senteurs disponibles. À vous de choisir la vôtre. Hop. Et alors ça démêle. Moi, ce que j'aime bien, c'est masser les pointes comme ça, parce que c'est là que ça s'en mêle. Je masse surtout les longueurs et les pointes en faisant des petits ronds comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si c'est bon, mais sur moi ça fonctionne. Et là, je vais finir le séchage. Et un simple coup de peigne, et je pense que ce sera suffisant pour me coiffer. Il n'y aura même pas besoin de démêler avec une brosse avec ce produit-là. Allez, on continue le séchage. Oh ouais, ça démêle de dingue. J'adore. Bon, c'est parti. Bien, je vais prendre un peigne comme ceci, je vais faire une petite raie comme d'habitude, et regardez-moi ça, avec le spray Unique One de Revlon,
Moi ça se démêle tout seul, hein. Même pas besoin de prendre une brosse démêlante. Mes cheveux sont démêlés, c'est cool. Et ça sera bien suffisant comme coiffure, hein, parce que moi vous le savez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. Et non, j'ai toujours pas prévu de mettre des perruques parce que je suis désolé, mais je le dis pas, mais je vois des influenceurs mettre des perruques. Mais qu'est-ce que c'est moche, mais qu'est-ce que c'est pas discret, mais qu'est-ce que ça se voit que c'est des faux cheveux. Une perruque, si tu mets pas le prix, n'en mets pas. Hein. Sérieusement, parfois c'est juste moche. En tout cas, moi j'aime pas, et je veux pas avoir ça sur ma tête. Puis alors déjà que je transpire du cuir chevelu, vous comprendrez que... Petit spray L'Oréal Stylista Big Air. C'est pas uniquement que pour fixer, mais c'est aussi pour donner un petit peu de volume. Et puis ça sera tout. Donc on va attendre un peu que ça sèche ce truc. Le Big Air. Puis ensuite, vous voyez, hop, je décolle un peu mes cheveux comme ça pour apporter du volume. Parce que ça fonctionne bien, regardez-moi ça. Et ça gonfle tout seul. Wout, wout, wout. Finalement, moi qui voulais l'utiliser à la place d'un shampoing sec dans des boucles, il faut l'utiliser sur cheveux plutôt lisses et pour donner du volume. Et là, il fonctionne super bien. Donc j'avais dit que j'aimais pas trop et en fait j'adore. Voilà, mais voilà, il faut savoir utiliser le produit. Hein. Voilà. Mais écoutez, voilà pour ce nouveau, entre guillemets, Get Ready With Me. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ce look. Je vais utiliser régulièrement cette palette que j'adore. Moi, c'est le genre de look que je préfère porter. Dites-moi si vous aimez ma folie du moment, c'est-à-dire de mettre de l'enlumineur comme ça. Moi, je trouve qu'à la caméra, c'est très joli. Et en vrai, j'aime beaucoup aussi. Bref... On se retrouve bientôt pour mes découvertes, favoris et déceptions parce qu'il sera temps de les filmer. Sauf que également j'ai des colis. Je vais recevoir des colis. Des colis. Donc il y aura aussi des unboxings. Et puis je vais vous présenter des gammes de produits. Bref, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Comme ça vous ne louperez pas mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.